Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, le Real de Madrid est tenu en échec face au Rayo Vallecano. 3 buts partout. Donc, le Real de Madrid perd 2 points dans la course au titre. La saison, elle va être longue, hein, les amis. Bah ouais, elle va être longue cette saison. Je vous jure, parce que t'as le Real qui lâche des points, le Barça qui lâche des points. Et vous savez, il y a une équipe par contre qui lâche pas de points. L'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid a gagné tous ses 5 derniers matchs. Le Real sur ses 5 derniers matchs, ils ont perdu un match, ouais, le match précédent. Le FC Barcelone sur ses 5 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont gagné un seul. Parce que tu as 2 défaites, tu as 2 matchs nuls. Donc, vous voyez qu'officiellement, le Barça lâche beaucoup plus de points que le Real de Madrid. Mais bon, c'est c'est la fin qui justifie les moyens. On va voir ce qui va se passer à la fin. Parce que le Real de Madrid, lui aussi, il lâche des points. Et des points très précieux. Par contre, l'Atlético de Madrid, comme je l'ai dit, il ne lâche pas de points, hein. Il ne lâche pas de points, je vous dis. Quand tu regardes les matchs de l'Atlético, les gars, ils sont plus qu'engagés, je vous jure. Ils sont un peu comme le Rayo Vallecano ce soir. Bah ouais, le Rayo Vallecano, ils sont pas venus pour défendre, ils sont venus créer la surprise. Bah ouais, t'avais l'impression que c'est eux qui voulaient les points. Si tu regardes bien le match, tu vas même dire que c'est pas le Real qui est tenu en échec, mais c'est le Rayo Vallecano qui est tenu en échec. Bah ouais, je vous dis. Je vous dis. Et je veux aussi lâcher une dinguerie. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que le Real de Madrid joue mieux sans Kylian Mbappé. Moi, je vous jure, j'avais l'impression de voir le Real de Madrid version 2023-2024. Le champion d'Europe. Mais je vous dis, c'est ça que moi j'ai. C'est l'impression que moi j'ai eue quand j'étais assis devant ce match. C'est ça. Parce que j'allume ma télé, je dis bon, il y a le Real de Madrid qui joue à 21 h et je m'assois devant la télé, j'avais même pas encore allumé, je regarde live score, je vois 1-0, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Puis le moment où j'allume ma télé, mais c'est là que je vois Fran Garcia qui se fait manger de fou. Mais le scénario du premier but, oh, il est incroyable les gars, il est incroyable. T'as Fran Garcia qui se fait manger aller et retour. Donc, le mec, il a éteint Fran Garcia. Il a éteint. Moi, je me suis dit, mais les Madrilèns, ils vont pas regretter le choix de mettre Mendy sur le banc au profit de Fran Garcia. Parce que la façon dont il se fait manger, les gars, non, c'était trop. C'était trop. Le mec, il a éteint Fran Garcia sur la première action. Aller et retour. Très belle passe. À la réception, il y avait Unai Lopez. Parce que, comme d'habitude, vous savez, Lucas Vazquez, lui, par contre, il n'était pas là. Ouais, il répond jamais présent défensivement. Il n'est jamais là. C'est un très bon, c'est un bon latéral moderne. Mais ça, c'est quand il faut faire des contre-attaques et tout, des belles passes. Là, il est bien fort, les gars. Mais défensivement, c'est pas trop ça. Défensivement, Vasquez, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Parce que le premier but, le scénario, il est incroyable. T'as Fran Garcia qui se fait manger de l'autre côté. T'as le centre, Vasquez absent. Et Courtois, lui, il peut qu'être photographe, hein. Il pouvait rien du tout. Rien du tout. Mais j'étais assis devant la télé. Je regarde premier but, 36e minute, deuxième but. Mais les gars, fallait me voir. J'étais plein de joie. Je me dis, bah ouais, cette fois-ci, le Rayo Vallecano, ils vont prendre tous les 3 points. Il y a rien à faire du tout. Le Real, franchement, les 30 premières minutes, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Déjà, quand tu regardes la composition, t'as Ancelotti, il essayait des trucs, il a mis une formation, je crois que c'était le 4-4-2. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est la formation du départ. En attaque, il a mis qui? Il a mis, je sais pas comment il s'appelle. Il y avait Rodrigo en attaque avec Arda Güler. Bah ouais, parce que au milieu de terrain, il avait Bellingham, il avait l'autre là, c'est qui? Modric. Ouais, je crois Modric lui était titulaire. Si je dis pas de bêtises, hein, les gars. Vous me laissez le temps de regarder. C'est toujours bien d'avoir la bonne information pour éviter de se tromper. Vous connaissez, hein, vous connaissez comment ça marche. Donc, bah ouais, c'est ça. Lucas Modric, il était titulaire. Donc, en fait, c'était même pas le 4-4-2, c'était le 4-2-3-1. Bah ouais.
T'avais Federico Valverde en 6 avec Lucas Modric. Et la ligne offensive, t'avais Brahim Diaz, Güler, Bellingham. Et en pointe, t'avais Rodrigo. Rodrigo qui, franchement, on va revenir sur Rodrigo plus tard. Donc, la composition, tu as Vinicius Junior sur le banc de touche. Et t'as Mbappé qui est absent pour cause de blessures. Donc, voilà. Le coach, il a fait la formation qu'il fallait. Hein. Bah ouais, mais moi, à sa place, j'aurais commencé avec Vinicius. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que la saison, elle va être longue et ça fait pas du bien de lâcher des points comme ça. Ça fait pas du bien. Pour l'équipe, hein. Moi, s'ils peuvent lâcher des points tous les jours, moi, ça m'arrange. Vous savez, s'ils peuvent lâcher des points tous les jours, moi, ça m'arrange. Mais maintenant, pour les Madrilènes, c'est pas... Vous voyez. Et déjà, j'étais avec des supporters de Madrid qui me disaient, mais pourquoi Vini, il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Pourtant, c'est vrai qu'il revient des blessures, mais il a déjà eu à jouer en Ligue des Champions face à l'Atlanta, pardon. Et voilà. Donc, moi aussi, c'est vrai que j'attendais une titularisation de Vini ce soir. Mais voilà. Il est quand même rentré sur le terrain. Il a fait beaucoup du mal à cette défense de Rayo Vallecano. On connaît tout son talent, les gars. On connaît Vinicius. Déjà, Federico Valverde, c'est lui l'homme du match. Comme je disais, les 30 premières minutes, le Real de Madrid, ils se sont fait éteindre. T'as Rudiger lui-même, t'avais l'impression qu'il avait perdu confiance. Parce que tu donnes la balle à Rudiger, et je ne sais pas ce qu'il voulait faire, c'était quoi, le joueur il récupère. Heureusement pour lui, la faute elle est commise à l'entrée de la surface. Ouais, sinon c'était penalty. C'était penalty. Un penalty à 3-0, ça devait être difficile. Hein. Bah ouais, ça devait être difficile de remonter tous les 3 buts. Mais comme par magie, tu as ce but de Federico Valverde, je ne sais même pas d'où il sort. Je sais même pas d'où il sort. Vous avez vu la frappe? Moi, j'avais l'impression qu'il était à presque 40 mètres des goals. Je me suis dit, mais attends, à un niveau, souvent, je veux fustiger les gardiens. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans les goals et tout? Mais les gars, la puissance de tir de ce gars, franchement, il n'y a rien à dire. Le gardien, il peut rien. Le mec, il a une puissance de tir. Je suis même pas sûr qu'il y ait un joueur actuellement dans le monde qui a une puissance de tir que Valverde. Moi, je vous dis, je ne suis pas sûr. Quand je regarde les 5 championnats, moi, je ne vois déjà personne. Bah ouais, je ne vois personne qui peut avoir la qualité de frappe de Federico Valverde. Mais vous avez vu le but. Vous avez vu le but. C'est lui qui met le Real en confiance. Moi, je vous dis, aujourd'hui, j'avais l'impression de voir le Real de Madrid version 2023-2024. Bah ouais, c'était ça. C'était ça. Parce que t'as Federico Valverde qui remet le Real à 2-1. Et moi, j'étais là, je me disais, bon, s'ils vont à la mi-temps avec ce score, c'est déjà bon. Mais c'est pas très bien pour eux parce que à 2-1, à la deuxième période, tu vas même pas toucher le ballon. Parce que Ancelotti va faire rentrer Vinicius avec Rodrigo, Bellingham, le trio de la saison passée. Ça va être difficile pour le Rayo. Moi, j'attendais peut-être l'égalisation à la deuxième période. Et comme par magie, je vois Bellingham, il met le deuxième but. Je me suis dit, wow. Je me suis dit, wow, c'est perdu. Hein. C'est perdu. Je vous jure. Ils ont attribué le titre de l'homme du match à Valverde. Mais honnêtement, pour moi, j'aurais donné à Rodrigo. Parce que tu as Rodrigo, la passe... je crois que le but de Bellingham, c'est lui qui délivre la passe. Rodrigo, ce gars, il est incroyable, les gars. Rodrigo, il est incroyable. En 1v1, 1v2, le gars, il s'en sort. C'est-à-dire que tu le mets sur le côté gauche, tu le mets sur le côté droit, il s'en sort. Il n'est pas là pour te dire non, ça c'est pas mon poste ici, ici c'est pas mon poste. Non, le mec, il s'en sort. Que ce soit en haut, en bas, il est présent, il répond présent, il fait ce qu'il a à faire. Moi, je vous dis, quand je regarde la première période, je vois 2-2. Moi, j'étais dégoûté. Je voulais même plus regarder la deuxième. Quand je reviens devant la télé, je vois 3-2. Je dis, wow, c'est quoi ça? J'étais en train de dire, mais un peu de sérieux, les gars. Un peu de sérieux. Vous avez vu la qualité de passe de Rodrigo. Mais en début de saison, quand Ancelotti disait, les pénaltys, c'est Vinicius qui tire. Bah ouais, ça, on est d'accord. C'est Vinicius, en gros, l'icône du club. Vous voyez? Actuellement, quand je dis l'icône, vous comprenez. Donc, c'est le meilleur joueur du club actuellement. Donc, c'est lui qui tire les pénaltys. Ça, c'est d'accord.
Mais après, je vois, on dit coup de pied arrêté, c'est Mbappé. Je me suis dit, mais comment tu laisses Rodrigo? T'as une équipe, t'as Rodrigo. Tu le laisses, tu dis que Mbappé il va tirer les coups de pied arrêtés. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Le mec, il connaît faire des passes. Franchement, moi, le talent de Rodrigo, c'est... Moi, je le reconnais depuis le premier jour. Hein. C'est pas nouveau pour moi, en fait. C'est pas nouveau. Mais c'est juste, tu t'es dit, bon, il a fait, quoi, 3 semaines, un mois de blessure, donc il va pas revenir au top. Mais le gars, il brille. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Après, tu as l'entrée de Vinicius. Moi, je vous mens pas. Quand Vinicius, il est entré, le score, il était en quoi? 3-2, je pense. Moi, je me suis dit, bah, ça y est, hein, le 4-2, il arrive. Parce qu'avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, non. Le Rayo, ils vont pas supporter. Mais j'avais totalement tort. Parce que c'est quand Vinicius, il rentre en jeu que le Rayo reprend confiance. Les gars du Rayo, ils ont repris confiance. Tout à l'heure, petit joueur là, Easy, il était en quelque sorte le Lionel Messi Easy. Mais le mec, il était tout feu, tout flamme. Je vous dis, quand Vinicius, il est rentré, le Rayo, t'avais l'impression que c'est eux qui dictaient la conduite à suivre dans le match. 1-2, 1-2, le ballon. Le Real, il comprenait rien. Il comprenait rien jusqu'à l'égalisation. T'as le joueur qui fait la passe décisive à Easy. Je crois que c'est le jeune. Je sais pas, bon, on l'appelle le jeune, mais c'est pas trop ça. Il n'est pas vraiment jeune. Donc, vous comprenez. C'était, franchement, c'était un match très intense. C'était un match très intense. Et comme toujours, il y a des joueurs qui répondent toujours bien présents. Bellingham, très bon match. Et Bellingham, les gars, il est déjà à 6 buts. Pour un gars qui a galéré en début de saison pour mettre son premier but, c'est énorme. C'est énorme. Tu as l'impression que tu es en train de retrouver le Bellingham de la saison passée. Et là, ajouté à ça, tu as Mbappé sur le côté, tu as Vinicius, tu as Rodrigo. Franchement, le Real, ils sont présents partout. Hein. Ils sont présents, que ce soit en Ligue des Champions. C'est pas encore fini. Hein. Ils sont là. Ils sont là. La saison, elle va être longue, je vous dis. Le FC Barcelone, demain, reçoit, je crois, c'est les Leganés. Donc, normalement, c'est un match facile. Hein. Bah ouais, c'est un match facile pour le Barça. Donc, on va se retrouver demain. Peut-être il y aura 2 vidéos demain parce qu'il y a aussi une actualité sur laquelle il faut que je revienne. Mais je vais voir comment je vais vous balancer ça, peut-être en short ou bien sous forme d'image. Voilà, ça va dépendre du planning. Donc, très beau match de la part du Real de Madrid et du Rayo Vallecano. Les deux équipes ont bien joué. T'as Tchouaméni qui a assuré en défense. Franchement, le gars, il était en confiance aujourd'hui. Hein. Bah ouais, parce que je sais que Tchouaméni, c'est un joueur que les gens ils critiquent beaucoup. Les gens critiquent beaucoup Tchouaméni. Bah ouais, on dit non, si, il n'est pas bon en défense centrale. Mais aujourd'hui, il a assuré. Pour moi, en tout cas, moi, je l'ai trouvé très bon. Que ce soit au milieu, comme en défense, en défenseur central. J'avais même l'impression qu'il était beaucoup plus fort. Bah ouais. Après, tu as aussi le retour de Camavinga, Eduardo Camavinga sur les terrains. Lui, alors, il a fait une entrée vraiment spectaculaire. Le gars, il entre en pleine confiance. Il revient des blessures. Il entre dans un match où, voilà, 3-3, le score à égalité. Il est en pleine confiance. Il fait des petits dribbles, des roulettes et tout. Mais le gars, il était en confiance. Il était en confiance. Après, il y a aussi une action. Bah ouais, je vais pas l'oublier. Il y a une action, ils sont revenus là-dessus à plusieurs reprises. La possibilité d'un penalty, c'est Vinicius. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est un penalty. Non, mais il n'y a pas penalty, les gars. Il n'y a pas penalty là-bas. Parce que quand tu regardes bien l'image, parce que vous savez, ils ont pris la peine d'encercler l'image, et tu as l'impression que c'est Bellingham qui botte Vinicius en premier. Vous voyez le délire? Donc, c'est Bellingham qui fait la faute sur Vini. Le mec qui s'était déjà levé, il avait déjà... Bah ouais, heureusement qu'il avait déjà un carton. Bon, quand je dis heureusement, c'est pas pour dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Il a le droit de s'exprimer, on est d'accord. Mais imaginez s'il n'avait pas eu de carton, le gars, il devait agresser l'arbitre. Parce que il a eu un carton pour contestation. Bah ouais, c'est vrai que là-bas, normalement, c'est un carton. Le joueur du Rayo, il devrait avoir un carton parce que là, c'est totalement de l'anti-jeu. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est juste que non seulement tu n'es pas le capitaine et tout, tu n'as pas le droit de crier sur les arbitres. Vous savez, le foot, il a changé, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus comme avant, où tu avais les Cantona qui grondaient, ils tapaient sur les arbitres. Non, maintenant, c'est plus ça.
Maintenant, je crois que c'est seul le capitaine qui a le droit de s'adresser à l'arbitre. Et même le capitaine, c'est avec un total respect. Vini, lui, s'est emporté. Voilà, il reçoit un carton. Donc, au moins, ça l'a fait du bien pour le reste du match parce qu'il était très calme et tout. Il faisait... En vrai de vrai, c'était... ce match allait dans tous les sens. Il allait dans tous les sens. À la fin, tu ne savais même pas qui va gagner, qui va pas gagner et tout. Les deux équipes essayaient de donner à fond. Les deux équipes se donnaient à fond. Tu n'avais pas un Rayo Vallecano qui attendait seulement et te disait, bon, nous, on a réussi à égaliser, pour nous, ça suffit. Les gars, ils allaient chercher la victoire. Ils allaient chercher la victoire et ils ont fait paniquer Thibaut Courtois. Mais je vous jure, Courtois, il était en panique. Il était en panique totale. Après, tu as le gardien du Rayo. Lui, tu avais l'impression que c'était le seul joueur de l'équipe qui voulait le nul. Bah ouais, hein. Les joueurs, ils étaient devant, ils voulaient marquer, mais lui, il s'arrête, il lève la main et tout. Franchement, très bon match, très bon match. Alors, les gars, vous me dites ce que vous pensez. Moi, c'est mon analyse à moi. C'est comme ça que j'ai trouvé le match. En tout cas, le match, il m'a beaucoup plu. J'étais vraiment satisfait de ce match. Pas seulement du résultat, pas parce que le Real a perdu des points. Mais franchement, voir des matchs comme ça, 3 buts partout, t'as 6 buts en Liga, franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je vous dis, vous savez, c'est un championnat où on t'endort avec les passes. C'est un championnat où, généralement, quand ton adversaire, quand t'as deux adversaires qui sont pas au même niveau, c'est l'ennui total. Vous connaissez, hein? C'est l'ennui. Dans ce match, moi, j'étais hyper content. Le match, il allait très vite. Très vite. Le Rayo, il venait pas jouer, il venait pas défendre, en fait. Eux, ils venaient pas pour ça. Les gars, ils venaient pour contre-attaquer. Ils venaient pour faire mal au Real de Madrid. C'est vrai qu'ils ont essayé. Et ça, c'est un match où le Rayo Vallecano, malheureusement, ils peuvent regretter. Parce que la première partie du match, en première période, les gars, ils avaient la possibilité de tuer le Real de Madrid. Bah ouais. Bah ouais. Ceux qui ont vu le match, ils savent que la première période de ce match, le Rayo, s'ils sont décisifs, ils te mettent 4 buts. Bah ouais, ils te mettent 4. Les gars, ils s'amusaient, ils s'amusaient. Beaucoup de regrets. Moi, je disais, quand tu joues le Real de Madrid, faut être décisif. Sinon, à la fin, tu vas le regretter. Moi, je vous dis. Donc, les amis, portez-vous bien. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est, voilà, le petit pouce là. C'est bon pour le référencement, vous connaissez. Donc, voilà, on se retrouve à demain. Comme j'ai dit, je dois peut-être faire 2 petites vidéos. Donc, une petite vidéo d'avant. Et après, voilà, on va commenter le match de Barça contre Leganés. Tout en espérant la victoire. On ne veut pas être déçu cette fois-ci, vous connaissez. Donc, prenez soin de vous les amis. Et on se dit à demain.